Plongeons un peu dans le présent de cette année D de la transition. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir émerger de nouveau depuis notre regard? De quoi peux-tu nous mettre au courant? Je peux te parler de moi, c'est-à-dire de ma contribution au tissage du réseau mondial constitué par les starseeds connectés à notre plan, quel que soit leur degré de conscience à ce sujet. Oui, parle-moi de toi. Je suis un rayon de l'étoile d'Ishtar, qui participe à l'ensemencement du monde soltérien et, à cette époque, à implanter les graines des sagesses futures, à fleurir dans les millénaires à venir. La cité d'Adikan est l'une de ces graines. Il y en aura bien d'autres. Soltaire doit être ensemencé de cette variété humaine, d'origine et de mémoire cosmique. En réalité, elle l'est déjà, mais cette diversification doit s'intensifier dans les siècles qui viennent. Les êtres physiques doivent devenir des livres vivants de la mémoire de ce cosmos. Soltaire doit aussi devenir une école thérapeutique où se côtoieront et s'enseigneront mutuellement différentes traditions cosmiques liées à l'art de guérir. Soltaire est un lieu de rencontre, de croisement, dans tous les sens du terme, du plus dense au plus subtil. Une bombe à graines pour de futures décomplexions de la vie. Est-ce que ce sont toujours les mêmes peuples stellaires qui ont pris soin d'ensemencer Soltaire? Comme pour tout projet, il y a eu une initiative première, puis des invitations ultérieures. Soltaire a une histoire riche. La fraternité qui l'a jardinée en premier n'avait pas la même forme qu'aujourd'hui. Il serait donc complexe d'en dresser un historique en quelques mots. Mais l'influence que vous pouvez nommer pléiadienne est l'une des premières et des plus investies en ce moment. Tout le système de Sol est sous l'égide de la fraternité. Mais comme il contient de nombreux êtres indépendants, et à la notion de liberté plus ou moins invasive, il subit de nombreux contrastes. Soltaire est un enjeu majeur dans le système, parce qu'il s'agit de la dernière planète à porter la vie dans la densité opaque de la 3e dimension. Elle est donc encore partiellement le siège de l'antilumière, qui en a fait une sorte de capitale et de lieu d'expérimentation de l'esclavage à grande échelle. Un esclavage aujourd'hui invisibilisé très intelligemment et pourtant réel. Il y a ici une lutte d'influence, ce qui est plus correct que votre mot « guerre ». Car la lumière ne se bat pas pour attirer les consciences vers elle, contrairement à l'ombre. Elle n'exerce pas de force imposée, mais une force de proposition. L'issue de cette lutte dépend de chaque soltérien et de l'orientation qu'il donne à son âme. Cette lutte se poursuit donc à l'intérieur même du noyau psychique des êtres incarnés. L'issue est-elle encore incertaine? À vrai dire, non. Elle est connue de tout temps. Mais les temps changent. Comment vous faire comprendre ça? L'histoire connue de Soltaire était jusqu'à présent celle d'un échec. Mais depuis la 6e dimension, nous pouvons faire rejouer l'histoire autant que nécessaire, jusqu'à la parfaire. Ainsi, depuis que la fraternité a pris le parti de faire de Soltaire l'organe dont je te parle, agissant depuis la 6e dimension, la trajectoire est adaptée progressivement. Je sais qu'il est étrange de parler dans un langage temporel de quelque chose qui est atemporel, d'où les incohérences. Mais c'est bien ainsi. La création continue, et la ruine que pouvait être l'aventure soltérienne a été convertie en nouvelle demeure d'une lumière émanant du centre même de notre galaxie. Nous pouvons dire que Miaël a repris les choses en main pour terrasser le dragon. Voilà pourquoi le destin de Soltaire est à présent lumineux. Son histoire est particulière parce qu'il y sera raconté comment Miaël, notre père-mère cosmique, a réalisé cette victoire sur les ténèbres. Ce n'est pas au terme d'une guerre, mais d'un rapport de force non duel, non oppressif. C'est l'histoire d'un équilibre subtil à trouver, au sein de l'amour inconditionnel dont peuvent s'abreuver les créatures les plus profondément plongées dans l'oubli de l'éternel. Comprenez, frères et sœurs de Soltaire,
que vous êtes la pièce maîtresse de cette victoire, parce que c'est à travers vous que, par vos choix conscients, l'équilibre, le grand équilibre, peut naître, au-delà du jugement. Ce n'est pas une oppression des ténèbres par la lumière, mais une patiente transfusion de consolation et de réveil qui viendra à bout de toute souffrance sur ce plan que vous habitez. Le mal cosmique n'y sera pas condamné, mais aimé au rythme juste, avant d'être invité à la table de la création pour contribuer à son tour à la ronde à venir. Est-ce cette histoire que tu voulais entendre, Foélia ? Oui, certainement. Plus mon regard peut voir loin grâce à toi, Athéna, plus je me sens pousser des ailes. Alors n'hésite pas à me poser des questions, toujours plus fines et profondes. Ensemble, nous pouvons examiner le cosmos à la loupe par ce canal. Ce canal de souvenirs créatifs qui n'est pas à comparer au canal rationnel. Ils sont voisins sans offrir les mêmes possibilités. Le premier irrigue le second, là où le second offre la loi de la matière comme cuve de décantation. Merci Athéna, j'ai hâte d'une prochaine rencontre. Ma porte t'est toujours ouverte, Foélia. Et tu es libre.